Claudine est là, sous la lumière. Bien, on va pour une fois faire cette discussion sans micro. Je suis désolé, les micros ont servi pour le concert. Mais on va parler fort et ce sera à vous aussi de parler fort. Merci beaucoup. Alors je sais pas, je vais peut-être démarrer, on va partir du début peut-être. Jean, explique-nous comment t'as écrit cette histoire, qu'est-ce qui t'a inspiré, la genèse un peu de tout ça, d'où ça vient? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce film. Il y a des choses intimes, il y a beaucoup d'humour, mais tu parles aussi du Bénin, tu parles aussi de la vie là-bas, des difficultés, mais à ta manière, à ta sauce. Comment t'as écrit tout ça? Comment c'est venu? Ça vient d'où? Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis.
Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je quitterai la vie sans... Oh non, 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 non. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient fou allié. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. On fera le reste tout à l'heure, si vous permettez. Donc voilà, merci beaucoup. Et avant de répondre à ta question, et je voulais remercier Claudine encore parce qu'on vient de manger. Et là, je suis bien repu. Donc j'ai bien mangé. C'est la bonne popote de Chine, du bon riz, de la bonne sauce. C'est fait avec amour, donc je vous envoie aussi cet amour. Merci beaucoup pour le repas. Et merci aussi, voilà. Vous avez raison de l'applaudir. Non, vous avez raison, c'est vrai, c'est comment il s'appelle, Michel, c'est Michel. Michel, ouais. Michel, merci aussi beaucoup. Michel, il est là. Je l'ai vu, c'est lui qui a appelé. Michel, merci beaucoup. Parce que ça fait depuis le 2 ou 3 février que je sillonne toute la France, notamment j'étais en Savoie, enfin dans le Rhône-Alpes et tout ça, et puis les gens sont bienveillants. Et des gens comme toi, il y en a plein, et voilà, je suis très très heureux. Et pendant qu'on chantait, c'est dur de chanter quand il n'y a pas tous les musiciens. Et tu as été le premier, tu es à côté, à regarder, à me regarder, donc je pense que tu es musicien aussi, je crois. Donc à savoir ce qu'on peut endurer, à chanter comme ça, et puis merci d'avoir pris notre CD, et puis de le faire connaître mon travail, et puis de nous faire amener un petit peu d'argent. Je te remercie, tu as été un très très bon animateur, merci beaucoup à toi. Il faut l'applaudir. Avant de répondre à sa question, c'est lui là qui nous a ramené tout à l'heure le riz. Il a la bonne poitrine, donc je peux là-bas. Oui, tu peux y aller. Pas trop, quand même. Il est costaud, donc voilà, tout à l'heure, il nous a fait bien manger. On a beaucoup discuté. Tout à l'heure, je l'ai déjà dit. Moi, je me promène beaucoup, certes, pour faire la promotion du film aussi, des musiques, et voilà, de rencontrer des jeunes comme ça qui ont la foi. Et j'espère que vous allez essayer d'aider des jeunes comme ça parce qu'ils vont partir. On sait que la région est très très dure. Mais voilà, et vous en avez un qui a envie de développer quelque chose ici. Et je connais bien cette salle, puisque j'étais venu ici plusieurs fois. J'étais venu présenter Barbecue Peugeot, je crois Mama Loco. Et les anciens fauteuils, j'étais censé venir les récupérer à l'époque. Et puis je ne suis jamais venu, parce que bon, c'était un peu loin. Et on a pu, comme vous avez pu le voir dans le film avec Quintessence, on a pu créer des choses grâce à cette idée de partage que les anciens qui lui ont aussi donné un peu de quelque chose, parce que s'il est là, c'est pas pour rien, il a appris aussi un peu des autres, et tout en étant là. Enfin bref, je tenais à te remercier. Attends, tu me sers-moi la main, t'as raison, t'inquiète pas, généralement j'embrasse les petits comme toi. Les petits. Donc voilà, maintenant j'ai merci à toi d'être venu jusqu'ici aussi. Merci à vous trois d'être venus là. Donc voilà maintenant la réponse à la question. Ce film-là, on n'a pas eu beaucoup d'argent pour le... Dedans, si vous voulez les voir, c'est à l'intérieur. Attends. Elle va ouvrir, elle va chanter avec moi, elle a dit. Donc voilà. Et Pierre va vous aider à trouver la bonne page. Comme ça, vous allez chanter, vous allez voir les paroles, vous allez rigoler un peu parce qu'elles sont rigolotes les paroles. Ah oui. Voilà. Critique. C'est critique, plutôt c'est critique. Voilà, ça y est, vous allez. Ah, ça regarde. Donc on va chanter ensemble. Alors là. Critique, ma salade. Au mieux le couteau dans la plaie. Mon patati, patata, ça ne sert à rien.
Et encore la région de Ouida, qui est une région très très pauvre. Il n'y a rien qui rappelle le cinéma, ni d'école, ni de classe, ni de maison de production, rien du tout ça, de cinéma, rien du tout. C'est ça un peu Ouida. Maintenant j'attends des questions avant de vous... Oui, je voulais faire une remarque et puis des questions. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment Ouida parce que je reviens d'un séjour de 5 ans au Nigeria, à Lagos, et c'est là où j'allais en vacances, à Ouida. Et à Pâques, l'année dernière, j'y étais. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de revoir Ouida. Voilà, j'ai même trouvé un de vos figurants que je connais, que je vais appeler à Lagos pour le retrouver son nom, qui était un basketteur qui joue dans le mariage à un moment donné, un jeune. J'ai une question par rapport au film. Les dialogues sont très travaillés. On sent que, bon, des fois il y a des choses spontanées, mais il y a fois des choses écrites. C'est volontaire, pourquoi cette richesse de langage vraiment travaillée, écrite? Il y a une vraie langue, quoi. Je demande si c'est... Le vocabulaire. Oui, le vocabulaire. Bon, c'est pas... C'est le vocabulaire qu'on peut retrouver, mais là c'est condensé, c'est enrichi, c'est-à-dire qu'on n'entend pas toujours les Béninois parler comme ça, quand même. Très bien. Et vous, quand vous étiez à Ouida, vous allez à Casa del Papa, au jardin brésilien? J'allais au jardin brésilien. Ouais, c'est tout près de l'endroit où il y a la bagarre. Voilà, il y a la porte nord et tout. Donc le jardin brésilien, c'est un hôtel qui est très bien, où il y a une belle piscine. Une eau de mer. Et les bords de mer et tout ça. Et les pêcheurs, tout ça, enfin moi je peux dire aux spectateurs, la scène avec les pêcheurs, c'est des choses qu'on voit là-bas. Tout est vraiment authentique, le jardin des serpents, Quintessence, je n'ai jamais pu, parce que je travaillais à ce moment-là, je n'étais pas disponible, mais il y a aussi un magnifique musée d'art contemporain à Ouida. Donc, sinon, pour répondre à votre question, Sur les dialogues, comme vous le savez, c'est qu'au départ, le Bénin a été le quartier latin de l'Afrique. C'est ce qu'on n'entend pas, le quartier latin, parce que chez nous, il y avait beaucoup d'intellectuels, et puis que nous, moi qui suis en face de vous, donc j'ai reçu une petite éducation très littéraire, et que
bon, j'ai beaucoup visionné, vu beaucoup de films venant du continent et que j'aimerais bien, enfin, je me bagarre pour ça, c'est que qu'on voit des films, certes ils traitent des sujets profonds, mais avec aussi des dialogues fracassants, puisque les gens ne parlent pas forcément l'argot chez nous, ils parlent le français correct, mais voilà, c'est volontaire, c'est délibéré de faire ce que je fais dans toutes mes œuvres, de faire un mélange sur 3 niveaux, qui est en gros le langage de rue, le langage de là-bas et le langage un peu très pointu, et voilà, je fais tout pour que, c'est aussi aussi dans la caractérisation des personnages. À chaque fois quand j'ai un personnage, c'est que c'est le DJ qui parle mal, enfin en guillemets, qui parle un peu l'argot, qui dit des mots qu'on ne veut pas dire. Et puis le professeur, lui, voilà, c'est un cerveau. Puis bon, d'autres personnes parlent bien. Voilà. Mais donc voilà, c'est moi qui veux ça, et que mes films précédents, Barbecue, Peugeot ou d'autres, sont un peu de la même veine. Et que là, je suis en train de finir un film sur la dépigmentation volontaire de la peau. À Paris, et pareil, les dialogues sont vachement bien, et j'ai fini un nouveau film, Pierre à Luc, sur la vindicte populaire. En gros, ça doit vous parler, vous connaissez un peu le pays. J'ai apprécié aussi le prédicateur nigérian. Ah ouais, ça c'est en anglais, ça c'est évident, lui, il vient du Nigeria, ça il y a le pidgin. Oui, j'ai mis le Nigérian dedans parce qu'à Ouida, il y a les réfugiés au Ogoni, donc qui sont du Nigeria. Les réfugiés au Ogoni, c'est un peuple qui est du delta du Bénin, du sud-est, du sud-est, voilà, donc qui ont du pétrole et ils sont en opposition avec le gouvernement, ils ont monté une guérilla. Voilà, c'est notamment beaucoup grâce à Shell, parce que Shell va chercher le pétrole chez eux, et qu'ils avaient BP, pardon, British Petroleum, et qui allait chercher du pétrole chez eux, et qu'ils avaient demandé que BP leur construise une école dans leur village, et puis qu'il y a eu conflit, il y a eu mort, et voilà. Donc il y a beaucoup de conflits entre le gouvernement et eux, ils ont fui le pays, ils sont partis comme des réfugiés. En 1996, ils sont atterris à Ouida, et la communauté internationale leur avait promis beaucoup de choses, comme quoi on allait les dispatcher dans les pays du Commonwealth. Et depuis 1996, ils sont toujours à Ouida, dans des lopins de terre, enfin, ils ont juste un endroit aussi grand que cette salle, ils sont quelquefois 2000, 3000 dans ce genre de petites, ils ont tous des petits trucs dans famille, très très nombreuses. Et puis donc j'ai même fait un documentaire sur eux, et un jour j'espère que je vais le montrer, peut-être que vous le diffuserez ici, quoi. Donc voilà, je voulais parler de ces Nigériens là, parce qu'on... Remarquez dans le film, il y a beaucoup de Barack Obama, parce que quand on avait fait le film à l'époque, moi je l'avais connu, M. Barack Obama, quand il était encore, je crois qu'il était sénateur, voilà, sénateur de Chicago. Il était allé chez ses parents en Afrique, c'est au Kenya, je crois, il était allé, et puis à l'époque, quand il était allé, il était encore un peu jeune, il avait la démarche AVP, il marchait comme ça, et il serrait la main à tout le monde, un peu avec aisance, simple, quoi. Et je disais à tout le monde que lui, il faut faire attention à un mec comme ça, il risque de devenir le président des États-Unis. Et on l'avait mis dans le film sans savoir qu'il serait un jour président. Et puis donc là, on voulait faire sa promotion. Mais aujourd'hui, c'est lui, voilà, il est devenu président, peut-être celui qui va faire notre promotion de sa place et de là où il est là-bas, quoi. Donc voilà, on a fait ce film-là en 2008. Bon, c'est mon 5e long métrage. Je sais plus, c'était ça la question ou pas? Enfin bref, je sais plus si c'était... Non, c'était plutôt sur l'idée du film, le scénario, ce personnage de Chimène et... Ah ouais, voilà, comment... donc du coup, je vais beaucoup parler. Et l'histoire qui est de Chimène, c'est l'histoire de quintessence. Déjà, je vais parler de quintessence. Comment quintessence, et puis voilà. C'est pas pour moi, c'était pour les autres. C'est pour les autres. Par contre, j'ai pas pris le... Il faut tout le temps. J'ai pas pris le... On va parler en fait, je me suis servi de console. Eh bien, bonjour, ou rebonjour. Voilà, certains d'entre vous ont assisté au concert de Jean et de Philippe. Voilà, vous avez encore les pommettes toutes rouges. Voilà, il y avait de l'ambiance là pour ceux qui n'étaient pas là. Vous aurez peut-être l'occasion d'entendre
enfin c'est même sûr, vous allez entendre la musique de Jean dans le film. Et puis surtout, voilà, vous allez découvrir Tos de vie, qui est ton 5e long métrage de fiction. Est-ce que c'est ça? Va voir mamie. Ah, tu veux voir mamie? Ah, elle est là, elle est à côté. Elle est là. Tu sais où je suis? Ouais. Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Faut dire je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près sans corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel l'avait pourvu d'aimer la part, qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. L'en avait tant que je ne savais pas, ne savais plus vous donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Là, on va s'arrêter là pour tout de suite. Merci beaucoup. Donc, pour te répondre à la question, le film que vous allez voir là se déroule dans une très très belle ville. C'est mon 5e long métrage en effet, qui se déroule dans une très très belle ville qui s'appelle Ouidah. Et Ouidah, ça a été le plus grand comptoir de la traite négrière. Et quand on parle du vaudou dans le monde entier, c'est là-bas, c'est le haut lieu du culte vaudou, c'est Ouidah. Dans ce film que vous allez voir là, on l'a tourné il y a très longtemps, les enfants. Donc on l'a tourné en 2008, avant même que Barack Obama ne soit président. Donc faites attention, vous allez voir beaucoup de choses. Et à l'époque, on l'a tourné en format cinéma, donc en format argentique. Et après, en temps, on n'avait pas beaucoup du tout d'argent et le numérique a débarqué. On n'a pas d'argent du tout pour faire le numérique parce qu'il fallait transférer l'argentique, donc le format cinéma, en numérique, faire ce qu'on appelle un DCP. Et comme on n'avait pas les moyens, on a sorti le film l'année dernière, en février 2016, à Paris, en DVD. On diffusait le film et moi j'étais très mécontent parce que les images étaient complètement dégueulasses. Donc j'ai récupéré le DVD de la salle et je suis allé emprunter beaucoup d'argent auprès d'une banque. Et grâce à cet argent et aussi à celui qui est derrière là, qui s'appelle Pierre Constantin, lui, vous pouvez le faire d'abord une ovation, après je vous explique qui c'est. Pierre Constantin, c'est un Savoyard. Ça fait près de 20 ans, plus de 20 ans qu'il me suit partout. Et même dans les pires moments et tout ça, il est toujours là, derrière à me filmer de partout. Et quand on était au creux de toute la vague, pas possible, lui il était là, il dit vas-y. Donc on était allé emprunter de l'argent auprès de la banque, lui aussi il a mis beaucoup d'argent pour que vous puissiez avoir le DCP que vous allez voir aujourd'hui avec de très très belles images. Et pour que nous puissions renflouer un peu la caisse et rembourser un peu la banque, c'est pour ça qu'on a réalisé ce CD, la dent du bonheur, que vous avez pour certains entre vos mains et que d'autres qui n'ont pas encore peut-être vont l'acheter tout à l'heure. Donc en gros on le vend ce CD 10 € et avec cet argent, pas que j'aurais m'acheter 15 villas ou avoir 14 maîtresses, quelque chose comme ça, non. Avec l'argent, on va rembourser la banque. Voilà, donc avec vos 10 € on va gratter à gauche et à droite, on va rembourser la banque. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a fait ce CD là et que grâce à Pierre, toutes les affiches, tous les éléments promotionnels que vous voyez à gauche et à droite, c'est lui qui a sorti ses sous pour qu'on puisse faire tout ça, sinon ce film ne sortirait pas. Et aussi, je vous raconterai quelque chose par rapport à Ouidah plus tard, si le temps nous le permet, pour raconter beaucoup de choses sur Ouidah. D'abord, tous les comédiens qui sont dans ce film-là sont d'éminents personnages du Bénin. Je vous dirai ce qu'ils sont. Tous les lieux que vous allez voir sont des lieux historiques, très symboliques du Bénin. Et je vous en parlerai aussi très longuement tout à l'heure, tout ça. Donc voilà. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est Ouidah. C'est le Ouidah, tu ne connais pas encore, tu vas connaître ça tout de suite. Donc voilà. Donc le film que je vais vous laisser voir ce film-là. Et tout à l'heure, je vous raconterai beaucoup de choses sur Ouidah si vous voulez m'entendre. Et puis après, si vous voulez qu'on vous dédicace le CD, puisque c'est lui le producteur, je pense qu'il aimerait bien que vous lui donniez un peu de sous. Déjà, je vous remercie. Je remercie déjà ceux qui ont déjà acheté des CD. Avant d'oublier, parce que quelquefois je deviens amnésique.
Je remercie ce garçon, ça fait presque 2 ans que je le sollicite, je l'appelle, il me dit oui on peut pas, on n'a pas beaucoup d'argent pour faire le concert, on n'a pas ci, on n'a pas ça, et puis donc il a tout fait pour que je sois là. Ce soir, d'abord on était à Mont-Saint-Pron, c'est lui qui a organisé que je sois là. Je tiens aussi à remercier celle qui a fait la bouffe, Claudine. J'ai goûté tout à l'heure le riz. Et là, je vais remonter manger. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui étaient dans la salle pour vous applaudir. Vous avez raison. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Vous avez dansé. Ah, tiens, j'ai oublié. L'animateur numéro 1, il est où? Ah, il est caché. Il est où? Il est où? Il n'est pas? Ah, il est caché. Ah, mais non, enfin bref, vous voyez, il a fait de l'animation pour que vous sachiez qu'on vend un CD à 10 €. Donc je vous remercie ceux qui l'ont déjà acheté. Je vous remercie tous. Je vous dis pas que je suis là tout à l'heure. Gamin, j'étais déjà beau gosse. On me surnommait dans du bonheur. Marin, je roulais ma petite bosse. Aux yeux de ma mère, je ferais malin. Roi Pipo, je disais des bobas.